Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau. Donc ici on va continuer le laboratoire et on va continuer à configurer notre serveur sur Windows 2022. Donc on va configurer notre serveur Active Directory en créant des unités organisationnelles, des utilisateurs, des dossiers partagés. On va essayer de mettre certains droits. On va ajouter un deuxième disque dur, le configurer, et etc. La première chose à faire, c'est si vous voulez avoir internet, mais bon ça c'est pas obligatoire, vous pouvez démarrer le pare-feu pfSense et le routeur Linux. La deuxième chose à faire là, c'est créer le deuxième disque dur pour notre serveur Windows 2022. Donc on clique dessus, on fait configuration, on va sur stockage. Dans stockage là, on sélectionne bien le contrôleur. Donc ici c'est notre contrôleur SATA. On clique sur ajouter un périphérique et on sélectionne disque dur. On en crée un nouveau. Donc on crée bien un disque dur VDI VirtualBox Disk Image. On fait suivant. On n'a pas besoin de préallouer. On va juste faire un disque dur dynamique. Donc il va juste prendre la place que lui-même prend sur notre propre système d'exploitation ou notre propre périphérique de stockage. Donc on fait suivant. Là, il nous propose 50 Go. 50 Go, c'est un peu trop gros. Une dizaine de gigas, ça suffit. Et on fait Finish. On fait chose pour le choisir. Et là, on voit bien qu'il y a un deuxième disque dur qui a été attaché à notre machine. On fait OK. On démarre notre machine. On déverrouille en faisant CTRL ALT SUP. Donc le contrôle de droite, évidemment. Donc on met le mot de passe. Alors, ici, si on regarde dans le gestionnaire de fichiers, on va sur ce PC, on voit que notre disque dur n'apparaît pas. En fait, il n'est pas encore formaté et partitionné. Donc pour le partitionner, dans la barre de recherche, vous tapez disque. Dans le disque, là, dans les résultats, il y a une application qui s'appelle créer et formater les partitions disque dur. Donc vous cliquez dessus. Et là, il a détecté qu'on a mis un nouveau disque. Donc vous devez initialiser le disque de gestionnaire de logique. Donc, ou vous le mettez en secteur démarrage principal ou en partition GPT. Donc on va mettre une partition GPT qui est plus récent, mais il n'est pas reconnu par toutes les versions de Windows. Donc on fait OK. Là, notre disque n'est pas encore formaté, donc on fait nouveau volume simple. Suivant. Là, nous, on veut avoir tout l'espace disponible, donc on fait suivant. On peut attribuer une lettre, donc on peut laisser la lettre en E, par exemple. On fait suivant. Ce qu'on veut, nous, on veut formater ce volume, donc en NTFS, pas en FAT32. FAT32, on a des limitations, par exemple, on peut pas faire des fichiers plus de 4 gigaoctets, ou REV FS est moins adapté au NTFS. NTFS, il y a de la journalisation et certains paramètres qui permettent d'être plus résilients en cas de problème sur le disque dur. Taille d'unité d'allocation, on met par défaut, et le nom. Donc comme c'est un disque qui va contenir des datas, vous pouvez l'appeler données, data, sauvegarde utilisateur, vous mettez un nom explicite. Donc data. On peut le formater avec l'option formatage rapide pour que ce soit plus rapide. Et alors, on peut activer la compression de données si votre disque dur n'est pas assez grand ou si vous voulez économiser de la place. Par contre, en contrepartie, vous allez utiliser plus de ressources et en plus, il sera plus lent. Donc pour écrire et lire des données. Donc on fait suivant, on fait terminer. Et là, il a réussi à créer notre partition et à la formater avec la lettre E. Là, on le voit bien ici là. Et si on regarde dans le gestionnaire de fichiers, on voit que un disque qui s'appelle data avec la lettre E est disponible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire qui va contenir les données partagées par les utilisateurs. Donc ça, vous pouvez l'appeler commun, vous pouvez l'appeler partage, vous l'appelez avec un nom assez explicite. Donc par exemple, moi je l'appelle partage. Comme c'est un dossier partagé, il faut le partager. Par défaut, Windows ne met pas les dossiers en partage. Donc propriété. Partager, partage avancé. Donc on va partager le dossier. Donc le nom, on va le laisser comme ça. On va mettre des autorisations. Donc là, l'autorisation, il y a tout le monde. Et le problème, c'est que comme c'est mis qu'en lecture seul, tout le monde pourra accéder au dossier, mais ne pourra ni écrire des nouveaux fichiers, des nouveaux dossiers. Et nous, on veut créer des dossiers dedans. Sinon, donc on fait modifier, on fait appliquer et on fait OK. On fait encore appliquer et OK. Dans la sécurité, il faut effectuer certaines modifications. Et il faut désactiver l'héritage au niveau des droits. C'est-à-dire que quand on crée un nouveau fichier là,
il va hériter, le fils, donc le dossier qu'on vient de créer, va hériter des droits des parents. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, hein. On veut mettre ses propres droits sur les utilisateurs ou sur certains dossiers pour que certains utilisateurs ou certains groupes aient accès au dossier. Donc l'héritage nous pose plus de problèmes qu'autre chose. Donc on fait avancer, on fait désactiver l'héritage. Alors là, on a le choix entre supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet ou convertir les autorisations héritées en autorisations explicites. Donc on veut mieux mettre des autorisations explicites, ça veut dire que c'est des autorisations qu'on mettra nous-mêmes. Donc on fait convertir, on fait appliquer et on fait OK. Donc là c'est bon. Donc là on voit qu'on a les autorisations, on peut les modifier. Donc on a lecture, exécution, affichage du dossier, une lecture et on a... Alors là, il y aura des autorisations spéciales, mais autorisations spéciales, ça dépend comment on peut les utiliser après. Donc là, on va modifier. Et ici, comme c'est nous qui va dire quel utilisateur on veut qui ait accès au partage, hein, et pas tous les utilisateurs, on supprime celui-ci. Donc on fait appliquer, OK, OK. Là, l'étape suivante, c'est de commencer à configurer notre Active Directory. Donc on va dans Outils et on peut le modifier en cliquant sur Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Donc là, on a notre domaine, labodnf.com, et ici, on a tous nos objets de Active Directory. Donc c'est ici qu'on crée et qu'on configure nos objets, nos unités organisationnelles, nos groupes, nos utilisateurs. C'est là qu'on peut mettre des GPO, etc. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une unité organisationnelle qui va regrouper les objets de l'entreprise. Donc là, vous pouvez mettre soit une unité organisationnelle qui s'appelle base, ou vous pouvez mettre par exemple où se trouve l'entreprise, etc., etc. Ça dépend de la configuration de votre entreprise, de la taille, comment elle est faite. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui fait qu'il faut bien penser avant de créer l'Active Directory, comment on va le faire sans que ce soit le bordel. En fait, il faut que ce soit bien carré et que ce soit facile pour les administrateurs à s'y retrouver dedans. Surtout dans les grosses entreprises, hein, où on peut avoir des dizaines de forêts, des dizaines, même des centaines de milliers d'objets. On peut avoir des fois plusieurs dizaines de milliers d'employés, pareil au niveau des ordinateurs, et ça peut être vraiment compliqué, hein, même avec des centaines de services. S'il y a très peu d'administrateurs qui gèrent ça, il peut vraiment être perdu et ça peut demander une charge de travail assez énorme. Donc la première chose là qu'on va créer, on va créer une unité organisationnelle. Donc c'est une unité d'organisation. Là, ça sera la base. Donc soit vous l'appelez base, soit vous l'appelez le nom de l'entreprise. Vous faites comme vous voulez. Ça sera à vous de vous organiser. Donc moi je l'appelle entreprise. La première chose, alors les choses qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à créer les autres unités organisationnelles qu'on a besoin. Donc on a besoin d'une unité organisationnelle qui représente les services. Par exemple, on va mettre la direction, la production et le marketing. L'étape suivante, ce sera créer un utilisateur générique qui permettra après de le copier et de changer son nom et qui sera déjà préconfiguré et qu'on pourra mettre dans les différents services et attribuer certains droits et certains partages. Donc le premier, donc on fait nouveau pour créer un utilisateur, on fait utilisateur. Par exemple, on peut l'appeler Jean. Le nom d'ouverture, ça sera son nom par exemple. Alors le nom, vous pouvez mettre comme vous voulez, hein. Vous pouvez appeler, je sais pas moi, jambon par exemple. Suivant. Là, ça demande un mot de passe, donc là, c'est un mot de passe générique. Alors nous, on va le laisser comme dans une vraie entreprise. Normalement, vous créez un nom utilisateur, un mot de passe. Vous créez un premier mot de passe et il va être modifié après par l'utilisateur qui sera responsable de ce mot de passe. C'est très intéressant aussi, avant de faire ça aussi, c'est que les employés de l'entreprise soit un peu formé sur la responsabilité qu'il a, un peu sur la cybersécurité, la sécurité, et comment avoir une bonne hygiène de mots de passe et comment faire des mots de passe robustes, etc. Ça, c'est une bonne petite formation qui sont utiles à faire. Donc moi, je mets un mot de passe générique. Une chose qui n'est pas bien à faire, par exemple, c'est que le mot de passe n'expire jamais. Ça serait bien dans certains types d'entreprises que les mots de passe, on les change tous les temps de temps. L'utilisateur ne veut pas changer de mot de passe.
Alors là, ça peut être embêtant parce que par exemple, s'il peut pas changer le mot de passe et que l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine session d'ouverture, après ça peut poser des problèmes. C'est-à-dire, comme on a dit, normalement, c'est mieux que l'utilisateur change lui-même le mot de passe et il y a personne d'autre qui doit connaître le mot de passe, hein, même pas l'administrateur. Donc, par exemple, si l'utilisateur perd son mot de passe et que moi je le connais pas en tant qu'administrateur, c'est pas grave, on pourra toujours réinitialiser le mot de passe et après ça sera à lui de retaper le nouveau mot de passe. Donc on fait suivant, donc on clique sur terminer, on fait propriété et là il faut créer le partage. Alors le partage, en fait il sera obligé de se connecter à un nom d'accès, donc on va mettre une lettre. Donc, par exemple, on peut mettre la dernière lettre. Intéressant. Et là, on va se connecter à qui? On va se connecter à notre propre serveur. Donc là, il faut mettre le nom de notre serveur. Donc, si vous vous rappelez plus du nom du serveur, vous faites à propos, là, dans la barre de recherche, vous faites tout cliquer. Et là, il y a marqué nom de l'appareil, c'est serveur AD. Donc, c'est ça, votre nom de serveur. Donc, vous faites serveur AD. Là, il faut mettre le dossier qu'on a créé. Donc, le dossier, il s'appelle partage. Donc, partage. Donc là, à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'ils mettent le nom d'utilisateur. Donc, le problème, c'est qu'on va copier et coller à chaque fois, le nom d'utilisateur va être changé. Donc, par exemple, là, on met une variable d'environnement qui s'appelle username. Donc, pourcentage. Et en fait, ça va être le nom de la personne, là. Par exemple, de Jambon, qui va apparaître. Par exemple, là, si je fais OK, je fais appliquer plutôt, et quand on voit qu'on fait appliquer, là, on voit que notre variable s'est transformée en Jean. Donc on fait OK. Et si on vérifie dans partage, et là on voit que notre dossier a été créé. On va créer les autres utilisateurs. Donc là on va créer notre deuxième utilisateur. Donc on fait une copie de Jean qui est notre utilisateur qui permet de faire les copies. Donc on va mettre une personne qui s'appelle Sophie. Donc elle s'appelle donc le nom tal. Ouverture de session, Sophie. Le mot de passe par défaut. On fait terminer. On regarde si le nom est bien orthographié. Donc là c'est bon, on a bien Sophie. On a encore 4 autres utilisateurs à mettre. Hein. Donc on va mettre qu'à partir du moment où on fait un copier. Alors Ingrid. Non, on met Ingrid. En nom on met un nom bidon. Ingrid. Et on fait suivant. On met le mot de passe par défaut. On fait suivant. Terminé. On va... Ah, j'ai fait une bêtise. On copie. Donc l'autre, on va appeler Franck. On remet le mot de passe par défaut. Et on fait terminer. On copie. Là, on met Henri. Ouverture de session Henri. On fout un mot de passe bidon. On fait suivant. Terminé. Et on met le dernier utilisateur qui va être Nadine. Donc on refait copier. Donc Nadine. Et là, le nom. Ouverture de session, on fait suivant, on met le mot de passe par défaut, on refait la même chose, on remet, hop, voilà, on tape 2 fois le même mot de passe, on fait suivant, on fait terminer. Là, dans le dossier partage, on vérifie qu'on a bien les 6 noms, donc là c'est bon, on a tous les noms, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dans la direction là, production et marketing, là, il faut mettre des groupes pour mettre les bons droits aux utilisateurs qu'on va mettre dedans. Donc dans direction, pour créer un groupe, on fait clic droit, on fait nouveau, on fait groupe. Alors, groupe. Là, c'est la groupe direction. Donc, on met, par exemple, GP ou groupe, hein, comme vous voulez. Donc, groupe, direction. Vous mettez ici un groupe marketing. Et on va mettre un groupe production. Hein, on laisse toujours le type de groupe en sécurité. Hein, ça sera les droits, donc de la sécurité. Et là, on le laisse dans le global. Alors, on pourrait mettre dans le domaine local. Mais pour l'instant, on n'est pas en multi-domaine, donc on peut le laisser comme ça. Alors après, il faut faire gaffe, hein, vraiment savoir hein, quel est votre arbre, comment est fait votre Active Directory. C'est super important de voir l'étendue du groupe. Hein, production. Parce que là, l'étendue du groupe, ça peut être important aussi si vos utilisateurs, par exemple, ils partagent des fichiers et qu'ils sont sur plusieurs sites différents ou multi-entreprises ou des fois, il y a des utilisateurs qui font du télétravail ou qui sont nomades, donc là, au niveau d'Active Directory, c'est un peu plus compliqué à sécuriser et à les mettre dans les bons endroits. Donc maintenant, il faut déplacer nos utilisateurs suivant dans quel service ils travaillent.
Donc par exemple, Jean, on va la mettre dans la direction. Donc là, il dit que ça peut empêcher le bon fonctionnement de votre système d'exploitation. Bah, en fait, ça dépend après si on met des GPO, etc. Ou certains droits ou certaines choses, là, ça peut les changer par rapport à ce qu'on a mis. Donc ça peut plus fonctionner. Il faut bien réfléchir quand vous déplacez des gens. Et surtout au niveau des droits aussi, parce que on parle, par exemple, on a des groupes qui vont mettre des droits. Bon, là, les groupes, on va les attribuer. Mais par exemple, pour avoir des GPO qui font des choses plus ou moins importantes, il faut bien réfléchir avant de déplacer les gens. Par exemple, Jean, il va dans la direction. Sophie, pareil, va dans la direction. Ingrid, il va dans la production. Et Franck aussi. Et les deux derniers, là, ils vont dans le marketing. Donc Henri et Nadine. Donc là, par exemple, si je suis dans la direction, je retrouve mes utilisateurs. Donc, alors là, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre les utilisateurs dans le groupe. Donc là, je sélectionne les deux utilisateurs. Et pour les ajouter, là, je fais ajouter à ce groupe. Là, donc on fait ajouter à ce groupe. Donc il faut le même nom qu'ici, là. Donc on tape GP et par exemple les premières lettres. On peut lui dire de vérifier le nom. Et là, il nous le retrouve. Donc on fait OK. L'opération du groupe c'est terminé, donc il n'y a pas de problème. On fait la même chose pour les 4 autres utilisateurs. On sélectionne, on l'ajoute au groupe. On le met bien sur GP, par exemple, underscore M donc pour marketing. On fait OK. Donc là, ça fait bien ajouté. On va faire la même chose pour la production. Donc on sélectionne nos deux utilisateurs. On les ajoute au bon groupe GP production. On vérifie le nom. Et OK. Donc là, on a créé les différentes unités organisationnelles, nos utilisateurs, on a créé les groupes des services et on a inclus nos utilisateurs dans les groupes de services. On va faire plus tard le partage pour les différents services, donc direction, marketing, production. Là, on va intégrer par exemple un client à ce domaine ici. Alors, il faut démarrer notre client ici, Windows 10. Donc on se connecte. Alors la première chose à faire là, c'est qu'en fait, comme on va intégrer cet ordinateur dans le domaine, son nom va être inclus dans l'Active Directory. Donc là, Windows, au début, quand j'ai installé, il lui met un nom générique. Donc ceci là, il faudra le changer. Donc on peut, dans la barre de recherche, mettez à propos. Donc là, il vous sélectionne à propos de votre PC. Donc ça, on le sélectionne. Là, on voit que le nom de l'appareil, là, ça veut rien dire. Donc on fait renommer cet ordinateur. Et par exemple, on va l'appeler, je sais pas, PC client 1. On fait suivant. Il va nous demander de redémarrer. Donc on redémarre. Donc on retape user 1. Et là, on tape à propos, pareil. Donc on clique sur paramètres thème. Et là, il faut lier notre ordinateur au domaine. Donc là, on voit bien que le nom a changé. On va dans paramètres avancés du système, nom de l'ordinateur. Donc là, on voit qu'il est sur le groupe de travail workgroup, donc c'est pas bon. Et là, sur la dernière option, ils disent pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe de travail, cliquez sur modifier. Donc ça, c'est bien ça. On veut bien changer de domaine. Donc là, le nom, il est bon. Et le domaine, là, on veut un domaine, donc on clique sur domaine. Et on clique donc notre nom de domaine. Donc là, dans le domaine, donc on est notre bon domaine, donc labo dns.dom. On fait OK. Alors là, entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre ce domaine. Par exemple, je mets le compte administrateur et le mot de passe administrateur de notre Windows Server 2022. OK. Donc normalement, on a le message bienvenue dans notre domaine, donc le labo dns.dom. Et là, elle nous demande de redémarrer votre ordinateur pour appliquer vos modifications. Donc on va redémarrer maintenant. Ah ouais, donc là, elle a redémarré. Et là, on voit que t'es sur user, elle n'est pas sur... c'est pas le bon utilisateur. Donc nous, on met autre utilisateur. Il faut se connecter à labo DNS. Donc comment se connecter à notre domaine? Donc en fait, il vous explique là, il faut mettre nom de domaine, nom utilisateur et domaine. Donc nous, on avait un domaine qui s'appelle labo DNS.
Donc on sait qu'on a un utilisateur qui s'appelle Jean et le client, on sait que on avait mis un mot de passe. Donc on le tape, le mot de passe générique. On le tape et là quand on avait dit que le mot de passe, en fait, l'utilisateur doit être modifié pour la première connexion. C'est bien qu'on avait dit au début qu'on avait configuré notre serveur DNS. Donc on fait OK. Donc nouveau mot de passe. Par exemple, ah non, je mets ce mot de passe là. J'ai mis un nouveau mot de passe. On valide. Votre mot de passe a été changé. Donc là on est bien connecté à Jambon sur l'utilisateur Jambon. Donc là, il configure la première connexion. Alors là, c'est le temps qu'il fasse les bureaux et toutes les choses. Tout ça, ça peut durer longtemps. Donc là, il est en droit limité. C'est pour ça qu'on a un genre de nom au niveau des paramètres. Donc normalement, si je clique sur gestionnaire de fichiers, CPC, on voit que Jean, il a un dossier partagé à son propre nom. Et si je retourne sur mon serveur Active Directory, on a dans Computer le PC client qu'on a lié au domaine. Alors, il peut arriver qu'en fait, notre PC client ne soit pas affiché. Donc, pour l'afficher, il faut faire clic droit et il faut actualiser l'affichage. Et là, normalement, le PC client doit s'afficher. Alors là, en fait, comme on doit mettre des GPO, etc., là, il faut mettre en fait notre PC client dans l'entreprise. Ça nous permettra de mettre pas mal de règles dedans. Donc en fait, comme là on va mapper des lecteurs sur un nouveau type de partage, hein, on va faire un partage par rapport au service, il faudra créer un nouveau dossier et on va dedans mettre tous les services des utilisateurs. Par exemple, ici là, donc là on va créer le répertoire service. Dedans il faut lui mettre les bons droits. Alors la première chose, il faut partager le dossier hein, pour que les utilisateurs puissent accéder à leur service. Donc on va mettre des autorisations comme quoi ils peuvent les modifier et les lire. Donc on clique sur modifier pour tout le monde, on fait appliquer et OK. Donc là, c'est bon, on applique. Hein. Dans la sécurité, là, on va désactiver l'héritage. Donc on convertit les autorisations en autorisations explicites sur les objets. On fait comme on avait fait avant. Et on va supprimer les utilisateurs. On veut pas tous les utilisateurs, on veut que les utilisateurs qui vont utiliser ces services. Donc on fait supprimer, on applique. On crée les nouveaux dossiers, donc là on va créer la direction. On va créer les autres dossiers, donc le deuxième qui est la production. Et on va créer le marketing. Donc là on va modifier les propriétés des répertoires. Donc on va mettre certains droits. Donc on va dans avancer, il faut désactiver l'héritage pour mettre les droits qu'on veut. Donc on va convertir comme d'habitude les droits, on les désactive et là on va rajouter les autorisations pour que les groupes qu'on met sur la direction, là par exemple la direction, on met le groupe direction pour que tous les utilisateurs de direction aient le droit d'aller dedans. Alors, une fois que ceci est fait, on fait appliquer, on fait OK. On va faire la même chose sur les deux autres répertoires, marketing et production. Hein. Donc c'est la même chose, hein. On va dans sécurité, on fait avancer, on désactive l'héritage, on applique, on fait OK. Et là, pareil, dans la sécurité, là, on va ajouter aussi le groupe associé au dossier. Comme ça, les utilisateurs, par exemple, du groupe marketing auront bien le droit d'aller dans le dossier marketing. On va faire la même chose pour la production. Alors là, j'avais fait une petite erreur. J'avais oublié de cocher la modification, en fait. Hein. Donc, pareil, il faudra faire ça sur marketing. Il faudra mettre la modification, sinon les personnes ne pourront pas modifier les dossiers et les fichiers. On ne pourra pas lire, écrire, etc. Là, pareil, hein, dans la production marketing, on va faire ça, on va désactiver l'héritage et on va bien mettre le groupe utilisateur de production bien dans les autorisations. Donc, on fait ajouter, on met bien le groupe production, on peut vérifier le nom, ok, hein, pour qu'il existe, on fait ok, on ajoute, on fait appliquer. Donc là, c'est fait. Donc en fait, là, il ne nous reste plus qu'à mettre une GPO et aussi à mettre d'autres autorisations. Donc là, on va aller dans gestionnaire de services et services de partage de fichiers de stockage des serveurs. Donc on va bien dans partage, hein, on regarde bien dans notre dossier service, on fait propriété et dedans, on va dans paramètres et on va activer l'énumération basée sur l'accès en fait pour juste afficher les dossiers que les personnes ont les droits.
En fait, l'énumération elle est basée sur l'accès et n'affiche que les fichiers et les dossiers dont les utilisateurs possèdent des autorisations d'accès. En fait, les autres utilisateurs qui n'ont pas les hautes autorisations d'accès ne verront pas nos répertoires et nos dossiers et nos fichiers. Donc ça permet de moins se prendre la tête, par exemple, sur les ACL et sur les droits. Donc après, là, on va dans Outils, on va gérer les stratégies de groupe, hein, donc on va créer. Donc on va dans Outils, Gestion des stratégies de groupe. Alors une fois qu'on est dedans, là, il faut créer, donc on déroule notre forêt de notre domaine. Et dedans, il faut bien aller dans Labo Domaine, DOM. On va bien créer notre stratégie de groupe dans l'entreprise, hein. Donc là, elle va être appliquée sur tous les utilisateurs ou les ordinateurs suivant le type de stratégie de groupe qu'on prend. Suivant, hein, vous pouvez les mettre dans la direction, dans les marketing ou les trucs pour que ce soit mis sur celle-là, ou vous pouvez mettre dans l'entreprise qui sera mis partout. Donc là, on fait créer un objet de GPO dans le domaine et le lier ici. Donc là, il faut lui donner un nom. Donc nous, on va lui mettre comme nom lecteur underscore service, hein. Ça sera pour mapper nos répertoires, nos partages, hein, au niveau des services. On va le mettre au bon endroit et là, il nous dit un message comme quoi, faire attention, hein, les modifications sont effectuées, où on le met ou sur les unités organisationnelles dedans. Alors, pour le modifier, il faut faire un clic droit, modifier. Donc dedans, on a soit les ordinateurs, soit les utilisateurs, et nous, on va appliquer ça que sur les utilisateurs, les répertoires mappés, hein. Ça dépend après, hein, suivant les stratégies de groupe que vous avez. Vous pouvez soit les appliquer sur les ordinateurs, sur les utilisateurs. Quand c'est pour modifier des paramètres bien spécifiques sur les ordinateurs, on met dessus. Si on va appliquer sur les utilisateurs, on les applique sur eux, surtout s'ils sont nomades, hein. Donc s'ils bougent ou sont en télétravail, ça ne sera pas forcément le même ordinateur qui vont être utilisés. Donc des fois, il y a certaines stratégies de groupe ou certaines restrictions qu'il faut mettre par rapport aux utilisateurs. Donc dedans, pour mapper, il faut aller dans Préférences. Après, comme c'est un paramètre de Windows, on va dans Paramètres Windows et on va cliquer sur Mappage de lecteur. Une fois qu'on est dedans, il faut faire un nouveau lecteur mappé. Donc on peut mettre une action, on laissera mettre à jour, hein. Là, il faut bien mettre l'emplacement. Donc l'emplacement, au début, on avait bien vu que c'était serveur AD. Et on va mettre le nom du répertoire qu'on veut mapper. Donc ça sera service. Et on va le libeller en tant que service. Là, on peut l'utiliser une lettre. Donc nous, on va utiliser les dernières lettres Y qui n'a pas encore été prise. Donc là, on va le vérifier, hein, qu'elle n'a pas été prise, hein, en nous reconnectant sur Jambon. Donc ici, on voit déjà que la lettre Z a été utilisée. Donc on met bien en Y et ça sera bon. Donc là, c'est bon. La GPO va être appliquée sur tous les services. Mais par contre, là, elle est juste appliquée sur notre Active Directory, hein. C'est au client de demander de faire une mise à jour au niveau du client. Donc ça fera soit au démarrage de notre ordinateur, soit on devra le forcer. Donc là, on va re-aller sur notre client Windows 10 et là, on va le forcer. Donc pour forcer, on fait soit Windows R et on tape GP Update. Mais là, le désavantage, le problème, c'est qu'on va pas forcément voir tous les messages d'erreur. Soit vous faites commande, donc CMD, et là, on va faire un GP Update. Là, on voit qu'il fait la mise à jour du stratégie de groupe. Donc, il faut attendre pour voir si les informations sont bonnes. Donc là, ils nous disent que la mise à jour de stratégie des ordinateurs s'est terminée sans erreur. Et la même chose sur les utilisateurs aussi, c'est terminé sans erreur. Donc, tout est bon. Donc, normalement, on voit que là, la stratégie était appliquée, que Jean appartient à un certain service. Alors là, il y a eu un petit problème. Donc là, au niveau des droits, j'ai dû faire une petite erreur. Donc, on va revoir ça. Donc là, je vais remodifier les droits, un peu propriété, service. On va voir ce qui n'a pas été fait correctement. Donc, on va dans modifier et j'avais oublié d'ajouter les groupes utilisateurs qui avaient le droit d'y accéder. Donc, en fait, il fallait rajouter tous les groupes. Donc, je vais ajouter les groupes. Donc, je vais dans modifier. Dedans, on va ajouter. Et là, on va taper GP pour voir tous les groupes. Et dedans, je sélectionne les trois, donc direction marketing production, je les ajoute, je fais OK. On va les appliquer et je fais OK. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Il faut vérifier. Donc on retourne sur nos clients, on regarde si on peut voir le service. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Que Jean est
bien faire le service direction. Par contre, faut faire gaffe là, c'est qu'en fait là, j'ai pas mis les bons droits le problème c'est que là, Jean, il a le droit de supprimer la direction. Ça peut poser un problème, hein. Donc ça, il faut éviter que ça se fasse, hein. Donc, et là, on vérifie aussi si on peut créer des fichiers et les effacer, et là, on peut bien faire ceci, donc ça fonctionne bien. Donc là, on retourne sur Windows Server et là, on va modifier tous les droits pour éviter d'effacer les répertoires de services. Donc pour faire ceci, il faut aller dans les propriétés, on va dans sécurité. Dans le groupe où on a modifié les GP, là, on fait avancer, là. Et dans les autorisations, on double-clique et là, en fait, il faut que modification soit décoché en fait. Donc c'est ça qui permet d'éviter d'effacer ceci. Donc pareil, hein, là on voit modification, là, ça il faut le décocher pour que pas que ce soit activé. Donc là on teste, on regarde si ça, on peut bien le supprimer ou pas. Donc on retourne sur Windows, on essaye, donc là on écrit le fichier test, donc là ça va fonctionner. Donc on essaie d'écrire un fichier dedans, donc c'est pas de problème. Là, on va essayer de supprimer la direction. Et là, on voit qu'avec les modifications qu'on a fait, là, on peut plus supprimer la direction. Donc, il reste à appliquer la même chose sur les deux autres dossiers, donc marketing et production. Donc là, pareil, là, on modifie les modifications. Donc là, il faut décocher dans les droits, donc avancés, là, pareil, on enlève la modification. Donc on fait la même chose, hein. On peut appliquer. Pareil, dans production aussi, là, on va supprimer les utilisateurs, le fait qu'ils puissent modifier le répertoire en lui-même, hein. Donc, ils ne pourraient pas supprimer le répertoire des services, donc production. Donc, on fait OK, fait appliquer, et c'est bon. Donc là, normalement, tout devrait fonctionner pour tous les services. Donc là, on a appris plein de choses, hein. On a appris à faire les unités organisationnelles, de mettre les groupes, de mettre les droits sur les utilisateurs, de créer les partages, de mettre les droits sur les partages, d'éviter qu'ils effacent leur répertoire, avoir des bonnes pratiques sur les mots de passe, le fait que les utilisateurs doivent changer eux-mêmes le mot de passe. On a réussi à mapper les répertoires suivant les personnes et les groupes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.